Nous sommes à quelques jours du lancement officiel de la 50e édition des championnats du monde de pétanque Cotonou 2023. Quel est le niveau de préparation de l'équipe béninoise? Comment se comporte-t-elle? Comment le directeur technique essaye de corriger les derniers détails au sein donc de Marcel Biot, Gérard Gossa et autres qui se préparent? Ange Nsinewe de la rédaction de TVC Bénin est allé se plonger dans la préparation des guépards et Amazon du Bénin. Préparation mondiaux de pétanque. On suit. Au pied de l'Amazone, la fête boulistique s'annonce épique et l'organisation sera à la hauteur de l'événement sportif. À quelques jours du lancement de ces 50e championnats du monde de pétanque, le comité d'organisation met les bouchées doubles afin d'offrir une édition exceptionnelle aux différentes délégations attendues. L'infrastructure est mise en place. Les sous-commissions ont déposé leur rapport et validé en plénière. Les retouches à faire, on va le faire. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Nous attendons seulement quelques confirmations des pays pour que la fête soit au grand complet. En effet, vous devez savoir qu'une organisation se repose sur une installation. Et si vous allez derrière l'esplanade des Amazones, vous allez voir, le site est bien décoré, les tribunes mises en place, les terrains, 26 terrains qui sont mis en place, 24 terrains de jeu et 2 terrains pour le carré d'honneur. Ensuite, nous avons 16 terrains d'entraînement qui sont mis à côté. La tribune, 2 tribunes de 2036 places sont mises en place. L'encadrement technique et les ambassadeurs béninois, aussi bien chez les hommes qu'au niveau des dames, sont bien conscients de la mission à eux confiée. Oui, c'est vrai que la Coupe du Monde est approche. Elle approche à grands pas. Ce qui en est pour les préparatifs, nous sommes toujours dedans, ça évolue. On est à pied d'œuvre parce qu'on sait ce qui nous attend. Mes coéquipiers et moi, on se donne à corps et âme et chaque jour on donne le meilleur de nous-mêmes afin que le 17 septembre prochain, nous serons tous dans la bonne humeur, dans la joie, avec beaucoup de médailles à la portée du Bénin. On est en train de remercier Dieu pour nos entraînements. Moi, personnellement, mon objectif, c'est d'être champion du monde, c'est de remporter le trophée. Nous avons beaucoup d'espoir sur la préparation de cette équipe, que ce soit les Amazones, que ce soit les Guépards. Ça fait 3 mois que nous sommes à mise au vert. Le travail qui a été abattu nous donne beaucoup de satisfaction. Là, nous sommes sur la ligne droite du championnat du monde. Donc nous faisons quelques exercices de réglage pour simplement avoir la sérénité et l'application pour que ça soit vraiment, cela devienne un automatisme. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir et accompagné avec les tirs de précision, sinon l'équipe elle est prête. Nous avons la chance d'avoir 2 championnats du monde couplés au Bénin. Donc nous avons le championnat du monde doublette, tête à tête et doublette mixte, doublette dame, doublette homme, qui est donc le championnat qui va démarrer du 8 au 14. Et après, nous avons le championnat du monde triplette, qui est couplé également avec le tir de précision. Donc, qui fait que dans cette triplette, nous avons donc 2 trophées de sacre. Champion du monde tir de précision, champion du monde triplette homme. C'est avec enthousiasme que le Bénin se prépare pour accueillir cet événement sportif mondial. Et c'est à ce titre qu'organisation et encadrement technique invitent le peuple béninois à sortir massivement pour prendre part à cette fête. Sportive de renommée internationale. À l'endroit de ces joueurs-là, c'est d'être serein et qu'on les accompagne à bien, que le jour J, ils puissent nous fournir ce qu'ils savent faire et que nous puissions aller très loin dans ce championnat. Mais en ce qui concerne le public, qu'est-ce que nous allons demander? Que le public soit en union de prière avec nous, qu'il nous encourage parce que nous n'allons pas les décevoir. Donc l'équipe béninoise va tout faire pour honorer donc notre pays. En ce qui concerne les Béninois, je voudrais dire que cette Coupe du Monde n'est pas celle des pétanqueurs. Cette Coupe du Monde est celle de tous les sportifs, toutes disciplines confondues. Parce qu'il s'agit de vivre la toute première Coupe du Monde que le Bénin organise. À partir de ce moment, footballeurs, handballeurs, toutes disciplines, athlètes, tout le monde doit venir apporter
son grain de sel pour que la fête soit une réussite, afin qu'à leur tour, qu'on puisse leur redonner, bien entendu, leur tendre l'ascenseur. Je dois dire aussi à tous les pétanqueurs, où qu'ils soient, les tribunes doivent être remplies à déborder. Parce que c'est l'occasion de venir voir ce que le Bénin vaut dans le monde entier. Nous avons été vice-champions à Madagascar. On nous donne l'opportunité, l'occasion d'être champions du monde. Il faut que tout le monde soit témoin de cette fête et de cette belle victoire que nous réservons au soir du 17. C'est le souhait de tous les Béninois. Alors, Rangi Sinewe Nkwe, bonsoir. Bonsoir Dicorel, bonsoir aux amis sportifs. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce reportage pour permettre aux Béninois de découvrir, bien évidemment, les conditions dans lesquelles se préparent leurs représentants? Déjà, comme vous venez de le dire, l'objectif, c'est de faire découvrir au peuple béninois qu'il y a un travail qui se fait au niveau des guépards et bien évidemment des Amazones pour ce qui est de ce championnat-là, de cette 50e édition du championnat mondial de pétanque. La seconde chose, c'était aller voir aussi les conditions dans lesquelles nos guépards sont en train de travailler. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, ils sont en train de travailler, mais est-ce qu'ils sont dans les conditions nécessaires pour pouvoir nous revenir, sinon pour pouvoir maintenir le trophée de ce championnat-là au Bénin? Est-ce qu'ils sont... et les conditions sont réunies afin de permettre à ces Amazones, à ces guépards de flotter, sinon de monter sur le toit du monde au cours de cette édition, bien évidemment, de ce championnat-là. Voilà, donc, une fois sur le terrain, on a vu quand même des guépards et Amazones engagés, des guépards et Amazones déterminés à faire, en tout cas, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à ne pas décevoir le peuple béninois et tout ce qui est leur souhait, bien évidemment, leur objectif, les objectifs qu'ils se sont fixés pour ce championnat-là, c'est bien évidemment de devenir champion du monde. Ne pas attendre d'autres éditions, mais cette édition, c'est l'édition du Bénin, c'est l'édition des guépards. Est-ce que vous n'avez pas senti la pression sur les épaules quand vous étiez allé non, vous savez déjà, quand on porte le poids d'une nation sur ses épaules, sur sa tête, il y a quand même une pression qui se fait ressentir. Mais il faut avouer que ces guépards, bien évidemment, étaient quand même sereins, ils étaient calmes, en tout cas, bien concentrés, bien évidemment. On ne voyait pas quand même un poids sur eux. Leur objectif, ils étaient bien concentrés sur les objectifs, les visions et bien évidemment, tout en suivant les instructions du directeur technique national qui était également sur les lieux et qui donnait les consignes qu'il faut, les directives à suivre. Les derniers réglages étaient bien évidemment en cours pour permettre à nos jeunes de déstresser. Et voilà, il faut noter qu'au niveau des dames, oui, c'est vrai, on note quand même un peu de stress. Et dans le reportage de tout à l'heure, vous avez remarqué Emma qui, on sentait, elle a avoué qu'elle avait peur, qu'elle était un peu stressée, mais qu'elle donnera de son meilleur pour ne pas décourager ni ses coéquipiers, ni le directeur technique national, ni le peuple béninois. Elle a promis faire tout ce qu'il faut pour revenir, sinon pour maintenir voilà, la médaille d'or au Bénin. Merci. Ici, et déjà parlant donc des Béninois, Jean-Paul Kavapan, Diane Benek-Possou, les équipes béninoises sont constituées, c'est désormais officiel, hein, selon ce message qui nous est envoyé par la direction de communication de la Fédération béninoise de pétanque, hein, dirigée par notre confrère Hospice Mentoli, hein, mondiaux de pétanque Bénin 2023. Les représentants du Bénin dans les différentes catégories, tête à tête homme, il y a un Marcel Biot et deux Adenini Moustein. Au niveau des doublettes, le Bénin a la chance de constituer deux équipes. La première équipe, il y a Biot Marcel et Bétablé Marcel. Une deuxième équipe, Adenini Moustein et Akonkan Emmanuel. Au niveau du tête-à-tête dames, nous avons la première équipe. Là également, il y a deux équipes, hein, Zonon Odile et Laïma Sambo. La deuxième équipe, Zonon Mylène.
et Soumaïla Abirat au niveau des équipes mixtes. Le Bénin a également la chance d'avoir 2 équipes. L'équipe numéro 1 à Goncan, Emmanuel et Zonon Odile. Et l'équipe numéro 2, Bétablé Marcel et Soumaïla Abirat. Au niveau des triplettes, c'est là que le Bénin a attendu. Une seule équipe pour le Bénin avec 3 titulaires et un remplaçant. Parmi les 3 titulaires, vous avez Marcel Biot, l'ancien champion d'Afrique en tir de précision. Vous avez Marcel Bétablé, l'ancien champion du Bénin 2019 en tir de précision. Et puis Gérard Agossa, l'ancien vice-champion du monde 2004 en tir de précision. Et en position de remplaçant, nous avons Zividio Vivian au niveau de tir de précision. C'est bien sûr Biot Marcel, le plus en vue, la révélation du mondial de 2016 du côté de Madagascar qui a été choisi. Voilà donc l'équipe constituée par le Bénin pour donc ces différents challengers. Retenez que la nation de Béhanzin est désormais prête. Avant de décortiquer cette composition, Jean-Paul Remakwan, Diani Benek-Possou, je vous invite à suivre ce petit extrait, cette petite séquence vidéo qui nous plonge sur les installations qui vont abriter bien évidemment cette édition des championnats du monde de pétanque. C'est bien sûr à la place de l'Amazon Bouldrome. C'est ici que va se dérouler le championnat du monde de pétanque 2023. Au pied et sous l'ombre de la géante Amazon se dresse une figure architecturale qui témoigne non seulement les amours du Bénin au fer rond, mais aussi le luxe qui caractérise le génie béninois. 26 aires de jeu, dont 2 carrés d'honneur qui serviront de champ de bataille pour les guépards et Amazon du Bénin, ainsi que pour leurs challengers. Boum! Joue les boules du 8 au 17 septembre 2023. Téléspectateurs, Jean-Paul Remakwan, Diani Benek-Possou, voilà les installations qui vont abriter. Nous avons eu peur à un moment donné, mais le génie du Béninois a sorti du beau. Vous avez vu, il y a même un carré d'honneur pour cette compétition, 2 carrés d'honneur parce que pour les matchs comme Bénin-France, il ne faut pas jouer ça n'importe où. Il faut que les Béninois puissent vivre cette affiche. Si cela arrivait, parce que le Bénin a quand même... je dirais, rendez-vous devant l'histoire avec cette équipe française qui, pendant longtemps, a barré la route aux Béninoises, aux équipes béninoises, j'allais dire. Et quand vous regardez cette composition, surtout au niveau des triplettes, vous avez Biot Marcel, champion d'Afrique 2019, en tir de précision. Vous avez Marcel Bétablé, champion du Bénin, en tir de précision. Vous avez Gérard Agossa, vice-champion du monde, en tir de précision. Le Bénin rêve grand, certainement. Le Bénin a la panne d'or en tir de précision déjà. Mais il va falloir être très concentré. Travailler beaucoup plus ses forces également parce que ce n'est pas encore acquis. Tant que vous n'avez pas la médaille au cou, vous n'avez pas encore gagné. Pour être meilleur dans le domaine. Et n'oubliez pas que les autres aussi qui n'avaient pas autant de perfection vont travailler à venir vous détrôner parce qu'on vous connaît déjà d'avance. Vous êtes chez vous, certes, mais tout ce que je peux demander donc aux boulistes béninois, c'est de rester très très concentré. Maintenant, moi j'ai une seule adresse à l'endroit donc des dames parce que pour elles, je viendrai spécialement sur la compétition. Les Amazones, il ne faut pas qu'elles oublient que dans leur sang, dans leurs bras, elles doivent sentir ces machettes de l'Amazone, la grande Amazone qui est bien sûr de l'autre côté, en face de la présidence. Il va falloir pour elles qu'elles puissent, par moment, fermer les yeux, respirer profondément et gagner d'abord d'avance. Taper les boules, réussir et garder après le sourire. Et je crois qu'elles vont y arriver. Et on croit fortement en elles. Elles ne sont pas arrivées là par hasard. Quand vous prenez quelqu'un comme Guy Trono, le DTN, qui n'est pas n'importe qui. Il a fait des hauts, il a fait des bas, il a fabriqué des stars dans le monde de la pétanque. Donc je crois qu'avec tout ce qu'il est en train de leur donner, il faudra qu'elle soit assidue. Et je crois qu'au soir du 17, comme vous l'aviez dit, on va jubiler. Alors, Diani Benek-Possou, c'est quand même plusieurs catégories. Il y a les mixtes, il y a les doublettes, il y a les tête-à-tête, il y a tir de précision. 4 disciplines, 4 différentes disciplines. Est-ce que vous croyez la main sur le cœur? Là, on parle plus de... On n'est plus journaliste parce que le journaliste doit être impartial et neutre, que le Bénin va passer au moins le titre de champion dans l'une de ces catégories-là. Est-ce que vous y croyez? Bon,
comme vous l'avez déjà demandé, on doit mettre la fibre patriotique de côté. Aujourd'hui, donc vous avez le choix. Non, bon, aujourd'hui, on connaît déjà le Bénin en matière de pétanque. Une chose est sûre, comme je l'ai dit à m'atteler une fois ici sur le plateau, outre l'organisation et autres, le Bénin doit faire forcément un résultat. Et le meilleur cadeau qu'on puisse donner au président de la Confédération africaine des sports, qui est après tout un Béninois d'abord, c'est de lui donner au moins un seul trophée. On connaît déjà nos qualités, on connaît déjà nos atouts. Et je suis sûr que déjà, en matière, pourquoi pas, titre de précision, je suis sûr que le Bénin fera, pourquoi pas, forte sensation. N'oublions pas, Diane, qu'il y a la France qui est la reine. Oui, on sait, mais... Et que deux Béninois se trouvent là-bas. Marcel et Gérard Agossa, qui sont dans un même club en France. Donc c'est déjà un atout pour nous qu'on ait déjà des Béninois qui se frottent régulièrement à ces Français, qui maîtrisent à peu près, qu'est-ce que je vais dire, cette belle brochette des Françaises qui peut créer la sensation aussi au Bénin. Donc c'est déjà un atout, un avantage pour le Bénin d'avoir déjà en quelque sorte, ces pions de l'autre côté. Merci Diane. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez fait un très bon reportage sur le niveau, la préparation des guépards et Amazon. Alors, je vous prends comme ça, devant les téléspectateurs. Est-ce que lundi prochain, on aura peut-être un autre reportage sur l'installation, ce que signifie le carré d'honneur, en tout cas, tout ce qui a été fait au niveau de la place, les chapiteaux, tout pour permettre aux téléspectateurs de se plonger encore beaucoup plus davantage dans cette édition du championnat du monde. En tout cas, la réponse est oui ou oui. Bon, Dicourel, je peux vous assurer que c'est peut-être le temps qui a un peu joué contre nous. Sinon, il y a déjà un travail qui est fait, qui n'est pas encore terminé pour ce qui est de l'installation qui est faite au niveau de l'Amazone. Les terrains déjà tracés. On a même l'intervention du DTN par rapport à ça. Et je peux vous dire que dès demain, nous allons boucler le travail avec, bien évidemment, la descente du ministre sur l'esplanade de l'Amazone qui va constater de visu le travail qui est fait et ajouter à ce qui était déjà en attente, bien évidemment que vous aurez un bon élément la semaine prochaine. Merci à vous, Ange Sinewe. Vous avez compris, chers téléspectateurs, cette émission est en train de finir tout simplement. Est-ce que après le titre de vice-champion du monde en tir de précision en 2004, est-ce qu'après le titre de vice-champion du monde en triplette en 2016-2023 sera l'année du Bénin au pied de l'Amazone, dans les bras bien évidemment du palais présidentiel Wetensi? Ce sera le 17 septembre prochain, la fête mondiale de pétanque. Bravo bien évidemment à tous les acteurs, à tous ceux-là qui se sont impliqués davantage pour que cette fête ait définitivement lieu au Bénin. Je dis félicitations au président de la Confédération africaine des sports, l'honorable Idrissou Ibrahima. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve lundi prochain.